En manchette, aujourd'hui, CTRB vous présente la suite de l'entrevue que nous a accordée Jean-Pierre Veillette au sujet du Salon du Livre de Berthierville. Bonjour à tous, bienvenue à ce bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, aujourd'hui le 2 mai. Donc aujourd'hui, on vous présente la suite de l'entrevue que CTRB a réalisée avec Jean-Pierre Veillette, auteur et organisateur du Salon du Livre de Berthierville qui se tiendra à l'Arena sous peu. Donc, la suite de cette entrevue. Oui, parce que vous pouvez autant bien aimer un livre et découvrir une autre série du même auteur, oui, qui est totalement différent. Oui. Vous pouvez tout autant accrocher sur le livre. Oui, exact. Comme moi, il y a des... l'ILOS, la série, il y a des jeunes qui sont de notre région qui ont inventé des personnages, mais il y en a aussi qui viennent de Terre-Neuve. Il y en a qui viennent du Nouveau-Brunswick. J'ai été dans ces milieux-là, j'ai été dans les écoles. Il y en a qui viennent de l'Ontario aussi. Et là, je parle des jeunes fanatiques, les jeunes qui aiment la lecture ou les jeunes qui n'aimaient pas la lecture. Puis avec la rencontre qu'on a fait ensemble, bien, ce sont rendus des gens qui vont suivre la série. On est rendu au 7e livre que je vais finir par créer. J'ai sorti le 6e, la série l'ILOS. L'ILOS qui est soleil inversé. OK? Et cette série-là, c'est un lien envers toutes les générations. Puis en même temps, c'est un espoir vers l'avenir. Si on dit que ça va pas bien ou ça va moins bien de nos jours, bien moi je dis, je donne l'espoir, puis je me dis dans ce livre-là, il y a des jeunes qui m'aident aussi à donner de l'espoir parce qu'ils ont inventé des personnages qui sont dans la série l'ILOS. 2, il y a même des parents qui ont suivi l'invention, ils ont inventé eux aussi des personnages. Puis ils sont dans cette série-là. Enfin, je me dis, ça, c'est un lien que je considère comme un début de lien, et j'espère universel le plus possible pour l'avenir. C'est de donner de l'espoir à vous, à toi, à moi. Dans un livre, on peut tout créer. C'est permis de tout créer. Tu sais, j'ai des livres de nécro qui sont des livres de zombies, mais c'est écrit par un monsieur du Nouveau-Brunswick, Sébastien Saunier, que je salue en passant. Puis j'espère qu'il va être au salon, lui ici. Mais comme je dis, au salon, c'est vraiment de dire, on met un point réel à un rassemblement culturel d'importance, que je vois d'importance, parce que je pense que l'avenir se situe entre l'écriture, la lecture, la culture et surtout le rassemblement. OK? L'union. Je pense que de plus en plus notre société a besoin d'union. Si je regarde les livres ici, je ne vais pas parler du Pas-Rien, mais je parle quand même d'une ville qui est tout proche de Berthierville. J'en parle dedans, on a même des maisons historiques dans ce livre-là. Je parle de Saint-Eustache, c'est pas très loin Saint-Eustache. Puis gars, je parle de culture puis de lien. Le petit jeune homme qui a inventé Kyle le dragon, ben écoute, Sam, c'est un jeune homme qui a 18 ans, mais quand il a commencé à dessiner, il avait peut-être 13, 14 ans. Il est autiste et c'est le fils d'un de mes bons amis. Mais il a créé un livre, ça veut dire que c'est à la portée de tout le monde. Puis c'est la preuve, je l'ai devant mes yeux. Puis je me dis, ça, on ne s'entendait pas de faire ça un jour, c'est qu'il a développé ça parce que son père est graphiste. Son père, c'est un artiste. Sa mère aussi, je pense que c'est une artiste dans l'âme, Diane. Puis ils vont être au salon, nous autres aussi. Puis on va avoir toute une belle énergie au salon parce qu'on croit beaucoup à la culture, on croit beaucoup au rassemblement. Et je pense que c'est une façon de dire, premièrement, de dire merci à la municipalité de Berthierville, parce que c'est grâce à eux si on a rendu ça possible, et on va rendre ça possible à cause d'eux, à cause des gens. Puis c'est pour ça que ma simple invitation est toute simple. Je me dis, si les gens veulent voir quel genre, comment on fonctionne, qu'est-ce qu'on fait, ben venez dans ce salon-là à Berthierville, puis ça va être précieux et pour nous et pour vous, je l'espère, avec toutes les présentations qu'on a sur l'horaire, puis vous allez en parler vous aussi de votre côté. Tous les réseaux sont importants pour moi. Fait que CTRB, en même temps, m'a couvert depuis que j'ai commencé. Fait que j'ai un honneur de dire que CTRB, c'est un lien très fort d'appartenance avec Berthierville. Toi, comme le technicien en arrière, tous les gens sont fait un rassemblement général à une place. Peu importe les fêtes qu'on organise, ben, on se déplace, on va voir, ça vaut à peine. Il y a des organisateurs qui sont des fois qui sortent de l'ombre et qui se disent qu'on va créer quelque chose qui doit être vu, entendu et encouragé, je pense. Parfait. Donc, on vous attend le 31 mai, 1er et 2 juin en grand nombre au Salon du Livre à Berthierville. Hey, merci beaucoup. Merci à vous. CTRB s'associe à la salle Le Frontenac à Berthierville dans le cadre
du spectacle, du souper, spectacle hommage au célèbre groupe U2. Donc, ce souper-spectacle se déroulera samedi le 18 mai prochain. Souper à 18h, spectacle à 20h. Et pour l'occasion, CTRB, en collaboration donc avec le Frontenac, fera tirer une paire de billets. Donc, ces 2 billets, peut-être, ce sera les vôtres pour cet événement. On vous invite à composer le 450-836-5103, le numéro de CTRB. Sur le répondeur, laissez votre nom et votre numéro de téléphone en mentionnant que vous voulez participer à ce tirage d'une paire de billets. Donc, on vous invite à le faire en grand nombre et sûrement, pas sûrement, mais assurément, il y aura 2 chanceux, donc 2 personnes. Une personne qui gagnera 2 billets, donc qui assistera à cet hommage à U2 à Berthierville, au Frontenac. Donc, voilà donc pour cette information importante. Et sur ce, on passe à la pause. 5, 4, 3, 2, 1. And we are live. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Arnois sur le boulevard Gilles-Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabriel-Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance.
En ce 2 mai, un anniversaire à souligner. La FADOC de l'île du Pas désire souhaiter bonne fête à Agathe Godin. C'est votre anniversaire aujourd'hui, en ce 2 mai. Eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite un heureux anniversaire. On parle maintenant du CABA, un organisme fort actif, le Centre d'action bénévole d'Autrey. L'organisme a plein d'activités, de sujets à vous proposer au cours des prochaines semaines, des prochains mois et durant l'été. Donc, on y va par date. Il y aura une conférence le 6 mai prochain dans le cadre des ateliers que l'organisme organise, c'est le cas de le dire. Donc, le CABA vous invite à une conférence, la loi visant à mieux protéger les personnes en situation de vulnérabilité, voilà, c'est dit. Et ça se déroule en collaboration avec l'ACEF et le curateur public, 6 mai prochain, 13h30 à 15h30, au local du CABA sur la rue Champlain. Il y aura de l'information générale sur la mesure d'assistance, la représentation temporaire, le mandat de protection et ses récents changements, la modulation de la tutelle. Le nombre de places est limité. Toutefois, c'est possible d'assister virtuellement à cette rencontre. On s'inscrit, c'est obligatoire au 450-756-1333, 450-756-1333. On a, oui, c'est ça. Donc, on a une capsule à ce sujet avec Julie Morin du CABA. La dernière conférence, Julie... Qui n'est pas dans le bon ordre. Qui n'est pas dans le bon ordre, mais n'empêche. Oui, c'est parce que si on prend un ordre de préparer ces choses en cas de décès et tout ça, de planifier une partie de sa fin de vie. Le dernier sujet, on parle d'inflation, les taux d'intérêt ne baissent pas, les choses comme ça. Donc, des petits trucs pour économiser. Oui. Et c'est là que le nom économie familiale devient important au niveau de la CEF. Qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de... Je ne veux pas dire de moins bien vivre, mais de trouver des petites économies qu'on ne se rend pas compte qu'est-ce qu'on peut faire. On en a besoin. On en a besoin. On parle beaucoup de suivre les spéciaux, mais à un moment donné... Il y a plus que ça. Il y a plus que ça. Puis il y a plusieurs aspects aussi. C'est pas juste au niveau de l'alimentation. Les assurances. Tu parles des assurances. On parle des assurances. L'automobile. L'habitation, l'énergie, transport, loisirs, consommation. Il y a vraiment plusieurs postes budgétaires. Puis eux, justement, la CEF sont spécialisés au niveau des budgets et tout ça. Donc, c'est vraiment, je pense que ça va être super intéressant. On a déjà plusieurs inscriptions. Sûrement. Oui, je pense que ça intéresse vraiment les gens. C'est une belle économie de venir assister aux conférences du CABA avec la CEF. C'est volontaire, ça en est un, justement. Oui. Tu peux aller avoir accès à des gens, à des personnes compétentes qui vont t'aider. Par la suite, tu prendras tes décisions. Mais puis ils sont là aussi par la suite si vous avez besoin de renseignements supplémentaires. C'est déjà une façon d'économiser. Oui, exactement. C'est un bon truc. Puis c'est le 14 mai, c'est toujours un mardi à 13h30. Et puis, c'est toujours une contribution volontaire. Bon, mais je te remercie, Julie. Oui, je veux juste rajouter, c'est important de s'inscrire au CABA. Très, très important. Ah oui. 450-836-7122 Berthierville. Sinon, pour les gens de la Valtrie, 450-875-0921. C'est un numéro sans frais. Parce qu'il y a quand même des places limitées. Là, à un moment donné, tu ne voudrais pas être obligé de refuser des gens. Exact, c'est ça. Puis s'il y a un changement, si vous vous êtes inscrit, on vous appelle. Donc, c'est toujours mieux rendu au mois de mai, tempête de neige, on devrait s'en sortir. On devrait être correct. On devrait être pas bon. Oui, c'est ça. Donc, c'est important. Allez sur le site du CABA, vous allez avoir encore les... Sur notre site Internet. Sur Facebook. Vous allez avoir toutes les inscriptions. Oui. Vous pouvez garder. Puis, comme je vous dis, c'est une partie importante de notre vie, malheureusement. Les préparations, il faut se préparer aujourd'hui. Oui. Comment faire face à toute l'appareil. C'est offert dans votre coin, profitez-en. C'est ça, voilà. Exactement. Merci. Donc, juste pour préciser, il y a la conférence du 6 mai sur ce qu'on vous a dit, l'information sur la loi visant à mieux protéger les personnes en situation de vulnérabilité. Et ce que Julie Morin vient de nous parler, c'est l'un des différents ateliers que le CABA offre avec l'ACEF Lanaudière. Truc pour économiser mardi le 14 mai prochain. Dans tous les cas, dans le cas du 14 mai, il faut s'inscrire au CABA même, 450-836-7122. 450-836-7122.
On parle toujours du CABA. Cette fois, on parle des Petites Vues du Centre d'action bénévole d'Autrey. Le prochain film à l'affiche, donc, Ils étaient un seul homme. Ça va se dérouler ce mercredi 8 mai, 13h30. On parle d'un drame sportif. Donc, cette histoire vraie et édifiante suit un groupe de marginaux au plus fort de la Grande Dépression qui se retrouve, ce groupe-là, sous les feux des projecteurs en affrontant des rivaux d'élite du monde entier au cours des Jeux olympiques d'été de Berlin en 1936. Donc, un film à ne pas manquer. On regarde la bande-annonce. Il y a des moments dans la vie qu'on ne peut jamais oublier. Le crash de 29 nous a touchés durement. Pas de job, pas de nourriture. On était fauchés. Vous devez encore pas mal d'argent pour ce semestre. Alors c'est quoi ce plan pour se faire un peu d'argent? Ah ouais, l'équipe d'aviron. Si on l'a fait, on aura un job à temps partiel et un endroit pas cher où vivre. Le 8 de pointe est le sport d'équipe le plus difficile au monde. Le corps humain n'est pas conçu pour de telles choses. La plupart d'entre vous ne seront pas choisis. Très beau discours, coach. Ils vont annoncer les membres de l'équipe, t'en feras partie? On ramait parce qu'il le fallait. Allez les gars! Il fallait rester à l'école. Il fallait manger. Il fallait dormir. On va les garder, Silly? Tant qu'on sera dans l'équipe. Le coach des Huskies de Washington nous arrive avec un équipage sans expérience. Il disait qu'on ne pouvait pas concourir contre les plus riches écoles du pays. L'aviron de Washington est en tête. Washington a réussi! J'ai 9 secondes de moins que le record du parcours. C'est l'année des Olympiques. L'année des Olympiques, sans blague. Ces gamins rament comme je n'ai jamais vu qui que ce soit le faire auparavant. Tous les autres s'épuisent alors qu'eux prennent de la force. Nous avons un bateau qui a de bonnes chances de se qualifier pour les Olympiques. J'espère que vous êtes sûr de vous. Ils ont dit qu'on ne pourrait pas battre les Allemands. On doit d'abord battre les autres écoles, mais le coach dit qu'on a de bonnes chances. Peut-être qu'on pourra ramer en équipe. Si vous n'arrivez pas à vous synchroniser, vous ne courez pas du tout cette année. Les gars, et ce bateau, c'est tout ce que j'ai. Mais ils n'ont pas compris de quel bois on se chauffait. Montrons-leur ce qu'il y a dans ce bateau. J'arrive pas à en croire mes yeux! Les meilleurs bateaux sont ceux qui naissent dans la sueur et la douleur. Pour ce que ça vaut, je suis très fier de vous. C'est inspirant. Oh, t'as raté le moment où je leur ai dit de ne pas tomber à l'eau. Ramez pour votre pays. Ramez l'un pour l'autre. Pour toutes les personnes qui n'ont pas cru en vous. Comme un seul homme. Un seul homme. Ils étaient un seul homme, mercredi 8 mai, 13h30, un drame sportif. On s'inscrit au 450-836-7122. Le coût est de 3 $ par personne. Et la CABA vous offrira collation et breuvage lors de cette projection de film. Il y aura 2 autres films au mois de mai. La vie de Michael J. Fox, jeudi le 16 mai, 13h30. Et Petit Jésus, une comédie avec Antoine Bertrand, jeudi, le 30 mai prochain. On en reparle. Toujours au CABA, il y a 3 randonnées à pied pédestres, donc, qui sont en préparation. Il faut s'inscrire et payer à l'avance. 450-836-7122. Ça prend un minimum de 10 inscriptions pour que la sortie se déroule. Donc, mercredi 5 juin prochain, une randonnée est prévue au Parc Nature de la Pointe-aux-Prairies. Donc, c'est dans l'est de Montréal. Départ à 12h45 du CABA en covoiturage. Ça coûte 12 $. Le retour au CABA en fin d'après-midi. Le paiement du stationnement à l'eurodateur est de 8,20 pour 2 heures. Mercredi, le 12 juin, une autre sortie est prévue, cette fois au Sentier de la Forêt et des Champs de l'Abbaye Val-Notre-Dame. C'est à Saint-Jean-de-Mata. Encore là, il y aura du covoiturage au coût de 7 $. Et on retourne au CABA vers 17 heures. Finalement, en juin, le 20, cette fois, une randonnée est prévue au parc de l'île Quentin. C'est dans le coin de Trois-Rivières.
Donc, départ l'après-midi, à 13h30. Encore là, du covoiturage disponible. Retour à 19h au Cabas. Il y a à certaines occasions des soupers et c'est évidemment aux frais des participants. En cas de pluie, les randonnées seront bien sûr annulées. Sur ce, on passe à la pause. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 22 avril, à 92 ans, est décédée Mme Lucienne Caillé, épouse de feu Julien Tellier, demeurant à Saint-Gabriel de Brandon, autrefois de Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Claude Tellier, Monique Mathieu, Michel Tellier, Dominique Trottier, Stéphane Tellier, Lise Cabana. Ses petits-enfants, bébé Christelle Cabana, Bébé Avenir, Christelle Cabana, Simon Rondeau, Myriam Cabana-Tellier, Yannick Daisy, Louis Cabana-Tellier, Maude Casavant-Engelhardt, Jean-François Trottier, Karine Lévesque, Pierre-Luc Trottier, Mélissa Béchette, Marc-André Trottier, Annie-Pierre Trottier, Dominique Bernard, ses arrière-petits-enfants, Élisabeth, Catherine, Ludovic, Lexie, Mathis, Nathan, Maëlie, Elliot, Léa, Clémence et Simone. Ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs. Hervé Caillé, Lina Caillé, André Nadeau, Denise Pelletier, feu Bernard Caillé, Daniel Caillé, Thérèse Tellier, feu Jean-Claude Rémillard, André Tellier, Lise Brunel, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 4 mai de 9h au complexe funéraire F. Thériault, 741 Notre-Dame à Berthierville. Une liturgie aura lieu directement au salon à 11h. Madame Caillé-Tellier sera inhumée au cimetière de Berthierville le même jour. Au CHSLD Roland-Leclerc de Trois-Rivières, le 25 avril, à 85 ans, est décédée Mme Thérèse Poirier, épouse de feu René Doyle, conjointe de feu Nelson Potier, demeurant à Trois-Rivières, autrefois de Berthierville. Elle laisse dans le deuil son frère, sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs. Feu René Poirier, époux de Doris Roy, Claire Poirier, épouse de feu Jacques Sylvestre, Jacques Poirier, époux de feu Carmel de Grandpré, ses nièces et ses neveux, René, Nancy, Nathalie Poirier, Stéphane, Anne, Sandy Poirier, Richard Sylvestre, les familles Doyle et Potier, ainsi que plusieurs autres parents et amis. La famille tient à remercier le personnel du CHSLD Roland-Leclerc pour les bons soins et le dévouement envers Mme Thérèse Poirier. La famille, vous accueillera dimanche 5 mai dès midi au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra une liturgie en la chapelle du complexe à 14h30. Mme Poirier sera inhumée au cimetière de Saint-Gabriel à une date ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 7 avril, à 87 ans, est décédé M. Fernand Bellumeur, époux de Françoise Poulette, demeurant à Sainte-Geneviève de Berthier. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants. Richard Bellumeur, Julie Lapointe, feu Claude Bellumeur, Nathalie Lamotte, Julie Bellumeur, Gino Beauséjour. Ses petits-enfants, Laurence Mador Bellumeur, Angèle Mador Bellumeur, Chane Monette, Olivier Bellumeur, Élodie Biderman, Catherine Bellumeur, Cal Bonnet, Antoine Bellumeur, Mia Vannes, Gabriel Beauséjour, ses arrière-petites-filles Rosie, Laurelie et Camille, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Janine Clermont, feu Gilles Bellumeur, Françoise Aubuchon, feu Jean-Paul Bellumeur, Azélus Bellumeur, feu Claire Hénaud, Claudette Bellumeur, Marc-Henri Milot, Pauline Poulette, Paul Aimé La Douceur, Suzanne Poulette, Régent Laporte, Pierre Poulette, Marie-Lise Poulette, Marcel Poulette, Louise Leblanc, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Il est allé rejoindre ses sœurs, ses frères et sa belle-sœur, Léonie et Claire Bellumeur, Gilles, Odile Drainville et Normand et André Poulette.
La famille vous accueillera samedi 11 mai dès midi au complexe funéraire Efterio, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie en la chapelle du complexe à 15 h. M. Fernand Bellumeur sera inhumé au cimetière de Berthierville à une date ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 24 avril à 55 ans, est décédé M. Martin Dumontier, conjoint de Sylvie Durand, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe, ses enfants. Geneviève Dumontier, Alexandre Dumontier, Léa Rose Morel, ses parents, André Dumontier, Nicole Destrempes, sa belle-mère, Cécile Durand, feu Eugène Durand, ses sœurs et son frère, ses beaux-frères et belles-sœurs, Carole Dumontier, Joël Bernèche, Isabelle Dumontier, feu Jocelyn Dumontier, Caroline Joly, Linda Durand, Louis Vallière, Stéphane Durand, Lao Longue, Éric Durand, ses neveux et ses nièces, Jérémy, Philippe, Marjolaine, Cédric, Christophe, Amélie, Tommy, Mégane, Océane et Maverick, ainsi que plusieurs cousins-cousines, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 18 mai 11 h au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h30. Au CHUM de Montréal, le 29 avril, à 56 ans, est décédé M. David Brissette, époux de Manon Poudrier, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants Louis-Philippe Brissette, Gabriel Lambert, Émilie Brissette, Jérémy Brissette, Antoine Brissette, Justin Brissette, Sophie Pucella. Ses parents, Laurent Brissette et Marie Pamphili, sa belle-mère, André Saint-Amand, feu Jean-Pierre Poudrier, son frère, sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs, Pierre-Élie Brissette, Nathalie Richard, Marie-Josée Brissette, Ghislain Beaufort, Dominique Poudrier, Chantal Poudrier, Alain Poudrier, ses neveux et ses nièces, Cédric, Jessica, Charlie, Damien, Bastien et Domenico, ainsi que plusieurs autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi le 18 mai, 16h30, au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra un hommage directement au salon à 20h. Sur ce, on passe à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, jeudi soir, ce sera un ciel variable, une température de 11, un temps ressenti de 9. Jeudi nuit, c'est un ciel variable, une température de 6, un temps ressenti de 3. Vendredi matin, c'est un ciel variable, une température de 8, un temps ressenti de 5. Vendredi après-midi, ce sera un ciel variable, une température de 19, un temps ressenti de 19. Vendredi soir, c'est un ciel variable, une température de 15, un temps ressenti de 14. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.